Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du complément d'objet. On a deux types de compléments d'objet, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour trouver le complément d'objet direct, COD, on pose la question quoi pour les choses ou qui pour les personnes. Pour trouver le complément d'objet indirect, COI, on pose la question à quoi, à qui, de quoi, de qui. Ensuite, je donne des exemples de compléments d'objet direct, COD. J'ai donné 4 phrases. La première, la maman lave la vaisselle. La deuxième, le médecin examine le malade. La troisième, tu conduis une voiture. La quatrième, le journaliste interviewe le ministre. On passe à la première phrase. La maman lave la vaisselle. La maman, c'est le sujet, la verbe, la vaisselle, le complément. On pose la question, la maman lave quoi? La vaisselle. La réponse, ça sera la vaisselle. Donc, la vaisselle, c'est le complément d'objet direct. On ne peut pas dire la maman lave. Dans ce cas-là, la phrase n'a pas de sens. Alors que le complément, on ne peut pas les supprimer. Alors, on passe à la deuxième phrase. Le médecin examine le malade. Le médecin, c'est le sujet, examine verbe, le malade, le complément. On pose la question qui? On dit que le médecin examine qui? La réponse, ça sera le malade, alors que le malade, c'est le complément d'objet direct. On passe à la troisième phrase. Tu conduis une voiture. On dit, alors d'abord, tu, c'est le sujet, conduit verbe, une voiture, le complément. On dit tu conduis quoi? La réponse, ça sera une voiture. Donc, une voiture, c'est le complément d'objet direct. On passe à la quatrième phrase. Le journaliste interviewe le ministre. Le journaliste, c'est le sujet. Interview, c'est le verbe. Le ministre, c'est le complément. On pose la question, le journaliste interviewe qui? La réponse, ça sera le ministre. Alors que le ministre, c'est le complément d'objet direct. On passe pour donner des exemples sur le complément d'objet indirect, COI. J'ai donné aussi 4 phrases. La première, il se souvient de sa leçon. La deuxième, Youssef parle de son frère. La troisième, Sarah pense à ses vacances. La quatrième, Karima téléphone à son ami. On passe à la première phrase. Il se souvient de sa leçon. On pose la question, il se souvient de quoi? La réponse, de sa leçon. Donc, de sa leçon, c'est le complément d'objet indirect. On voit dans cette phrase que le complément est relié au verbe par une préposition de. On passe à la deuxième phrase. Youssef parle de son frère. On pose la question, Youssef parle de qui? La réponse, de son frère. Donc, de son frère, c'est le complément d'objet indirect. La même chose, le complément est relié au verbe par une préposition. On passe à la troisième phrase. Sarah pense à ses vacances. On pose la question, Sarah pense à quoi? La réponse, à ses vacances. Donc, c'est le complément d'objet indirect. La même chose, le complément est relié au verbe par une préposition à. On passe à la quatrième phrase. Karima téléphone à son ami. On pose la question, Karima téléphone à qui? La réponse, à son ami. Donc, à son ami, c'est le complément d'objet indirect. La même chose aussi, le complément est relié au verbe par une préposition à. Je retiens, le complément d'objet direct est placé directement au verbe. Par contre, le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition. Les prépositions sont à, de, sans, pour, par, avec, chez, sur, dans, etc. Bref, le complément d'objet direct, COD, complète le verbe et ne peut ni être déplacé ni être supprimé. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui, ou, quoi. Et le complément d'objet indirect, COI, complète le verbe. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé. Il est relié au verbe par un mot tel que à, de, au, du, des apostrophes. Ce sont des prépositions.
Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question de qui, à qui, où, à quoi, de quoi.